Xavier Jaffré, journaliste et écrivain, homme viril, masculiniste à 200%, sans peur et sans reproche. Il y a des espèces d'asexués, des vieux hommes, enfin on ne sait pas trop, qui racontent à mon sujet, dans ma manière de résister farouchement aux forces dites de police qui appartiennent à la franc-maçonnerie, c'est-à-dire des traîtres à la France. Ils disent à mon sujet qu'il ne fallait pas toucher à ma petite femme, en sous-entendu que si on n'avait pas fait ça, si on ne m'avait pas séparé de Lynn Jourdan, que je serais resté sans rien faire, les bras croisés, à me laisser torturer par des enfants de salauds. Eh bien, ils se trompent, je les cherchais partout. L'objectif était, au mieux de leur péter la gueule, au pire de les attraper, en les tenant par les cheveux, en les plaquant contre le mur, et en leur tirant à bout portant une balle dans la nuque. Ça s'appelle une exécution. Nous sommes dans une guerre des services secrets. Savez-vous ce que c'est qu'une guerre des services secrets? Bon, moi je suis ancien RG. Les RG, ce sont les services secrets de la police nationale, une police politique. Les RG ont été inventés par le général de Gaulle. À titre d'information, tous les RG ont migré à la DGSI maintenant. Officiellement, ils n'existent plus. Officieusement, ils sont toujours là. Alors voilà. Oui, je suis ce qu'on appelle un ancien RG et j'ai repris du service, mais dans la peau d'un journaliste. En fait, c'est mon métier, un journaliste. Je suis journaliste avant d'être flic, d'accord ? Journaliste de presse écrite, je sais enquêter, je sais faire des filatures, je sais observer, je sais faire beaucoup de choses. Plein de choses. Notamment, Villiers-le-Bel, c'est moi qui m'en suis occupé en 2007, peu après les élections présidentielles qui ont vu la victoire de... Comment il s'appelait déjà? Je l'ai oublié, voyez-vous, tellement il est insignifiant. Oui, Nicolas Sarkozy, un piètre président, parti faire son show en Chine avec un autre insignifiant, là, le Premier ministre, comment il s'appelait déjà? François Fillon. Alors pendant qu'il faisait les cons là-bas, il n'y avait personne pour protéger la France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les deux exécutifs, l'exécutif bicéphale, sont partis en même temps en Chine. Ce qui veut dire que la France était livrée à elle-même en cas d'attaque militaire. Normalement, voyez-vous, le président de la République ne prend jamais le même avion que le Premier ministre. Ils voyagent séparément. Comme ça, s'il y en a un qui meurt, il y en a un autre qui prend le contrôle de la France. Bon, après, évidemment, c'est le président du Sénat qui prend la place du président. Enfin bon, il y a des choses comme ça dans la politique française, la Constitution, qui sont ainsi faites. Mais voyez-vous, il y avait des choses bizarres qui se sont faites. Hein. Donc, qui c'est qui s'est occupé de ça, de Villiers-le-Bel? C'est moi, hein, voilà. Hein, lié jusqu'au cou, hein, voyez-vous, dans les arcanes du pouvoir. Hein. J'ai quand même été détecté comme président de la République potentielle en 2001. Nicolas Sarkozy, mais c'est du vent, mesdames et messieurs, du vent. Tout le monde est en train de l'applaudir, l'aduler. Sa femme le prend pour un grand homme, un héros, mais c'est une fiotte, un bon à rien, un tocard. On ose le faire passer pour un surdoué. Un surdoué de quoi?